voudrais vous commencer par vous expliquer un peu les différents types de médias sociaux, parce qu'on parle évidemment de Facebook. C'est le plus populaire des médias sociaux. Évidemment, Facebook, pour nous, c'est à peu près 600 millions d'utilisateurs. C'est le média social qui, pour nous, semble le plus versatile. On peut y mettre de la photo, on peut y mettre de la vidéo, on peut y mettre des commentaires. Je vous prierai aussi de remarquer que depuis que Facebook est sur la carte, il y a de moins en moins d'utilisation de courriel. Les gens utilisent de plus en plus Facebook pour correspondre. Donc, on dirait qu'il y a, il y a un changement dans la façon dont les gens correspondent. On y vient à Twitter. Twitter, c'est, comme Richard le disait, c'est 140 caractères. C'est un média qui est très utilisé pour s'informer. Aussi, 140 caractères, bon, donc il faut être assez concis quand on donne notre idée. Puis il y a aussi la possibilité de rester informé sur différents sujets. Donc, on appelle ça un hashtag. Vous le voyez sur la présentation. Alors, c'est le dièse avec, par exemple, Fed 2011. L'autre élément, c'est les blogs. C'est quoi un blog par rapport à un site Internet? On pose souvent la question. Un blog, c'est un lieu d'échange, notamment très concentré autour d'un même sujet où, justement, on échange. On peut y mettre de la photo aussi, on peut y mettre de la vidéo, on peut y mettre un tas de trucs, mais c'est un lieu vraiment d'échange plus en profondeur. On a des discussions qui vont beaucoup plus loin que, par exemple, Twitter ou Facebook. C'est souvent des blogs c'est l'équivalent d'un journal électronique, dans le fond, mais animé par des particuliers qui ont des intérêts précis. Alors, ça peut être extrêmement intéressant au niveau professionnel, comme il y en a aussi au niveau personnel. Mais des blogs, il y en a des millions dans le monde, autant au niveau de la cuisine, du sport, tous les sujets, tous les domaines se retrouvent sur un blog quelque part. Alors, c'est facile d'aller chercher justement des blogs intéressants de ce côté-là. L'autre dont on va vous parler, c'est LinkedIn. Alors, regardez, c'est pas LinkedIn, c'est LinkedIn. OK? C'est comme tweet et Twitter. Non, dites à un enfant, vous faites des tweets, pas des tweets. Pour ceux qui connaissent l'anglais, un tweet, c'est pas un compliment. On s'entend? Hein? Alors, au niveau de LinkedIn, c'est un réseau purement professionnel. D'ailleurs, le réseau francophone LinkedIn le plus actif au monde, c'est au Québec. Il y a 15 000 membres sur LinkedIn Québec. C'est le réseau le plus actif au niveau francophone dans le monde. Mais c'est strictement professionnel. Encore une fois, c'est un réseau d'échange. C'est un réseau où on va partager des idées, on va partager des expériences. C'est des zones aussi où on va faire valoir notre entreprise et notre expertise. C'est la personne qui s'inscrit, mais comme professionnel, comme cadre ou comme propriétaire d'entreprise. Alors, je vous encourage fortement à aller explorer cette zone-là. Il y a des groupes et des sous-groupes dans tous les domaines. Au niveau du zoneur, on est avec des domaines en agroalimentaire au Brésil, en Europe. On a des groupes professionnels en communication, en marketing, et on a des échanges d'idées absolument extraordinaires et des échanges d'informations aussi qui peuvent être extrêmement intéressants au niveau professionnel. Le point suivant, toujours accompagné par les tweets en arrière. Je dis bien tweet et non pas tweet. C'est Flickr. Flickr, peut-être que plusieurs d'entre vous le connaissez, c'est pour déposer des photos et de très courtes vidéos. Flickr, c'est un album, finalement. On peut créer une série d'albums et vous allez voir tantôt pourquoi on vous parle un peu de Flickr, parce qu'il y a une raison pour laquelle il y a une progression dans ce qu'on vous présente, là, Facebook, Twitter, blog, LinkedIn, Flickr, etc. Alors, on peut y déposer justement des documents visuels reliés à d'autres de nos médias sociaux ou même notre site Internet. Et les deux derniers, non pas les moindres, il y a YouTube. Petite chose intéressante sur YouTube, savez-vous qu'actuellement, à chaque minute, il y a 24 heures de contenu qui est mis sur YouTube et que si on mettait les bouts de film bout à bout, ça prendrait 1500 ans avant d'en venir à bout de toutes les avoir écoutés. Ça peut aller de la personne qui se casse la gueule en skateboard au discours politique. C'est un média social d'information. Nous, on l'utilise parce que lorsqu'on veut faire des capsules à nos clients ou à des futurs clients, on veut vraiment optimiser, on veut l'utiliser de façon très, très adéquate. Et finalement, le dernier et non le moindre, c'était un peu le premier, c'est évidemment MySpace. MySpace qui était utilisé beaucoup par les artistes, notamment les artistes de la chanson. On n'a qu'à penser à Cœur de Pirate qui s'est fait connaître à part MySpace. Donc, c'est les orphelins des maisons de disques qui peuvent être sur MySpace. Mais c'est sûr que c'est un média qui est en régression parce qu'évidemment, il y a Facebook qui draine beaucoup. Et nous, personnellement, dans notre stratégie d'entreprise, on a privilégié 4 médias. Il y a Facebook pour communiquer avec nos clients.
Il y a Twitter pour recueillir le plus d'informations et en diffuser. LinkedIn pour nos relations professionnelles et finalement YouTube pour l'échange de vidéos. Et puis, je conclurai, moi, en vous disant que l'avenir, là, c'est ces appareils-ci. Bon, peut-être pas celui-là parce que BlackBerry est en perte de vitesse, mais les iPhones, les technologies Android, l'Internet mobile, les médias sociaux mobiles, ça devient très important. Regardez, Air Miles a fait des applications. Si vous vous rendez chez un commerce qui est avec le programme Air Miles, puis vous cliquez sur récompenses, vous pouvez avoir des récompenses supplémentaires. C'est la même chose avec Foursquare, un autre média social qu'on n'a pas discuté aujourd'hui, mais qui est très important. Si vous êtes une entreprise et puis que vous dites aux gens, ben, si vous adhérez, admettons, à Foursquare, qui est un média social, et que vous rentrez à mon commerce, une petite cloche va vous sonner dans votre téléphone, va vous dire « Hey, vous êtes chez nous, vous pouvez avoir tel rabais, vous pouvez avoir telle façon, tel avantage. » Donc, ça devient des avantages, ça devient de plus en plus personnalisable. Et en plus, vous pouvez avoir un portrait beaucoup plus fidèle de la démographie de votre personnel, c'est-à-dire de vos clients. Yeah. Est-ce qu'ils achètent? Comment ils achètent? Donc, ça devient un outil primordial dans votre relation avec le client.